parce que ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas pu finir. Mais elle est très belle. Elle se termine en plein drame aussi. Hein, Yosef en prison. Mais il n'y a pas plus beau. Parashat Vayeshev, sois les bienvenus. Comme d'habitude, lecture en hébreu, traduction en français, suédois, un peu de Rashi, un peu de touche de Ibn Ezra, Rabbi de Lubavitch, on a la totale. On va démarrer en beauté, parce que voilà, on a parlé de ça ce matin dans les 3 minutes. Yosef, on va voir 3 fois le mot Ishmatzliach. C'est ça le titre ce matin, Ishmatzliach, un homme qui réussit dans tout. Mais si tu regardes, nous, on a l'impression que le pauvre, il a passé une vie très, très compliquée. Il trahit, prisonnier, vendu, accusé de viol, tout. Mais lui, il a vu tout pour le bien. Et à la fin, tout est pour le bien. S'il n'aurait pas été vendu en prison et 2 ans en plus, il n'aurait été jamais roi. Donc tout, ça fait partie de la réussite de Yosef. Mais Yosef, même dans les moments durs, il savait que ça fait partie de la réussite finale. Quel message! Les gens qui arrivent. Bien sûr, tu le vois se plaindre. Il ne se plaint pas. Confiance absolue à Dieu. Ouais. Nous, on ne voit pas. Nous, on a de la peine pour lui, mais lui, il n'avait pas de la peine pour lui-même. Ça veut dire pour lui, ça fait partie de le chemin de réussir. C'est un très, très beau message, je trouve. Voilà la préface. Donc, asseyez-vous bien, c'est la paracha. Vayeshev, il est assis. Vayeshev Yaakov be'eretz megoreh aviv be'eretz Kenaan. Et voilà, Yaakov s'installe dans la terre d'Israël. Il est de retour. Rashi, il dit qu'on avait terminé la dernière paracha en citant toutes les descendances de Esav où ils habitaient. Et tu as l'impression que Yaakov, voilà, il est au milieu comme un petit mouton autour de 70 loups. Voilà la métaphore connue du peuple juif. Hein. C'est les prophètes qui disent ça, je crois, et Jésaïe. Hein. Kifsa ben Shivaim Zevim, le petit mouton autour de 70 loups. Elle Toledot Yaakov. Yosef ben 17 shana היה רואה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. Et voilà, on va raconter un peu l'histoire de Yosef qui a 17 ans, qui héberge les moutons, qui fréquente plus les enfants de Bila et Zilpa, hein, plus ses demi-frères que les autres. Et voilà ta question, Yehuda. Yosef, il va balancer, en tous les cas, raconter à son père des choses qui ne le plaisaient pas. Il est Toldot, Jacob, et puis après, on parle de Yosef. Pourquoi pas les pères? Parce que c'est l'événement le plus important là. Voilà Rashi qui dit ça. Et en plus, Rashi, il amène ici que Yaakov, il voulait Shah, quoi, Vayeshev. Ça y est, il a passé tellement dans sa vie, il est arrivé à l'âge, tu veux kiffer. Et dans cette vie, comme ça, il dit Rashi, L'Odayan la tzadikim, Mashemetukan laim ba'olam haba, il n'y a pas de repos dans ce monde. Hein. Tu veux repos, va habiter au safari, va dans la cage et tu vas avoir ta petite piscine, les gens ils vont te prendre en photo, tu vas sauter de Transact au pastèque. Mais nous, on doit être actifs. Et Jacob, il va passer un événement dur. En tous les cas, Yosef, il était beau gosse, comme ça dit Rashi. Hein. Il se faisait beau. Très beau gosse. Et il disait à son père des choses qu'il a mal interprétées. Hein. Parce que Rashi dit tout ce qu'il avait dit sur ses frères, il les a vécus. Hein. Il a dit qu'il y a des problèmes d'adultère. Il croyait qu'il y avait des problèmes d'adultère. Parce qu'il y a l'histoire de Yehuda, là. Ça va venir après, oui, avec Tamar. C'est dans notre paracha. Hein. Ouais. C'est après ou avant? Oui, mais il a dû voir des choses que quand tu lis, ça ne le plaît pas. Mais lui, il a eu la même chose avec la femme de Potiphar. Et il avait dit qu'il mange un membre vivant et eux, ils ont pris un mouton, un chèvre, et ils l'ont trempé dans le sang, ils ont montré à leur père. Donc, chaque chose qu'il a parlé, comme ça, il dit Rashi. Après, il a dit qu'il se comporte mal avec les enfants. Il est parti voir son père, il a dit, papa, Réhouven, Shimon, Lévi se comporte mal avec Dan et Naphtali et Gad et Asher, les enfants de Bila et Zilpa. Et lui, il a eu pareil. Tout le monde, il s'en comportait mal contre lui. Donc, voilà, vous voyez comment Yosef, œil pour œil, comme ça on dit en français, mesure pour mesure. Passo Gimel.
Il y a une petite touche importante quand même du rabbi qui dit que voilà, tout ça, c'est la préparation de la descente d'Égypte qui est nécessaire pour que le peuple juif il va pouvoir, nous on appelle ça cour à barzel en hébreu, comme la ferraille qui rentre dans le feu et après il sort et on le met dans l'eau. Tant qu'il n'est pas rentré dans la fer, dans le feu, il ne peut pas prendre de la forme. Donc le peuple d'Israël était obligé de passer par l'Égypte. Ça a été déjà ça fait partie de, comment on appelle ça, la formation, la fondation, je ne sais pas, je n'ai pas le mot, du peuple juif. Donc là, la Torah, elle commence à raconter comment l'arrivée en Égypte se développe. Au début, il est roi, le peuple d'Israël, il est au top, et au fur et à mesure, avec le temps, ça y est, l'antisémitisme est là, il enferme tous les magasins, tac, tac. Bon, on a vécu ça dans l'histoire plusieurs fois, hein, en Espagne, en Allemagne, ouais, partout. Et Israël ahav et Yosef mikol banav ki ben zekunim hulo ve'asalo keton et pasim. Et Yaakov, donc là on l'appelle Israël, Yosef c'était son fils préféré et il a fait une tunique spéciale, pasim. Les initiales, Rashi, c'est rare qu'il amène des initiales, mais il dit pasim, c'est Potiphar, Soharim, Ishmaelim, Midianim. Oh. C'est les initiales de toutes les étapes qu'il va traverser Yosef quand il va être vendu. Et la Gemara, je crois que c'est Shabbat, hein, elle fait un reproche quand même. Oh, voilà. Jamais faire une préférence. Donc nous, on tire les messages qu'on doit tirer. Mais nous, on sait que c'est, voilà, Dieu, il a fait en sorte qu'il va aimer plus lui pour qu'il va être vendu, pour... Nous, on connaît la fin du film. Hein. Tu connais, c'est comme il y a les... Tu te rappelles les tableaux à l'époque, les grands-mères, ils faisaient des dessins avec des fils. Quand tu le regardes à l'envers, tu vois un balagan total, hein, tu ne comprends rien. Et quand tu retournes, comment on l'appelle ça? Gobelin, on l'appelle en hébreu. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, ces tableaux-là. Un canevas. Les canevas. Un canevas. Un canevas. Donc, nous, on a la fin du film, nous, on a le tableau. Nous, on sait que tout ça, ça fait. Mais eux, ils ne voient pas tout ça. Même Yaakov, il voit tout le balagan des fils, il voit la photo par derrière. C'est ça, Veraïta et Ahoraï, comme Moshe dit à Dieu. Dieu, je veux voir le tableau devant. Après 120 ans, après les générations, nous, on est. Voilà, on a le tableau en face. Vaïrou Echav ki oto av aviem mikol Echav. Vaïsneu oto. Velo yachlu dabbero le shalom. Et ses frères, comme ils voient qu'il est le préféré, ils n'ont pas pu le voir. Excusez-moi sur le terme. Voilà, il y a le Ibn Ezra, il amène ici juste l'âge. Yaakov, il avait 91 ans quand il a eu Yosef. C'est vraiment Ben Zekunim. Hein. Et quand il y a le Benjamin. Tout de suite après. Donc, un an après. Il aurait pu aimer plus Benjamin. Non, mais c'est son premier de Rachel. Ça veut dire, n'oubliez pas le film en arrière. Tout ce qu'il a fait Yaakov, c'était pour se marier avec Rachel. Ah oui. Donc pour lui, c'est son premier-né préféré, hein, malgré qu'il est né à 91 ans. Et les rêves commencent, Rabotai. Il ne faut pas dormir. Vaya Halom Yosef Halom. Vaya Gedle Echav. Vaya Yosif Od. C'est notre. Alors là, il va rêver un rêve. Il va raconter à ses frères et ils l'ont haï encore plus. Mais il sait qu'il le haï. Pourquoi il est parti leur raconter? Alors là, il y a bravo. Rashi juste avant. Il dit Rashi, mitor gnutam lamadnu shifram shelo dibru achad bape ve'achad balev. Il haït dans le cœur, mais ils l'ont pas montré. Bravo. Voilà, Chazak. Ils l'ont pas montré au début. Pourquoi Yaakov il a envoyé son fils leur dire shalom, tout ça. Ouais. Mais pour Yosef, c'est ça qui est beau. Moi, je trouvais ce nouveau message cette année. C'est la première fois où je lis un peu. Bon, venez, on essaie de se mettre à la place de Yosef. Pour Yosef, tout va bien. Hein. Il est très bien avec ses frères. Hein. Personne n'est contre lui. L'inverse, il est là. Oui, papa, je vais aller les voir. Il ne sent rien du tout. Il ne sent pas d'haine, Yosef. Comment quelqu'un si intelligent qu'il est capable de royaumer toute l'Égypte? Alors la réponse, elle se trouve que quand ils sont venus dans le prison, dans la Torah, c'est marqué Vayhi Sham Bevet Asoar. Et il était là-bas en prison. J'ai vu l'Or HaChaim HaKadosh, je crois que c'est lui ou l'Octave Sofer, qui dit que Yosef, il était tellement fort et intelligent qu'il pouvait sortir de prison avec tous les relations politiques qu'il avait. Déjà, il était là-bas, il drivait tout la prison.
Mais Yosef, toute sa vie, non, Dieu, il m'a mis là, je suis là, jusqu'à une nouvelle. Et heureusement qu'il n'a pas fait des démarches diplomatiques de sortir avant. Sinon, il n'aurait été pas appelé de la prison pour interpréter les rêves de Pharaon dans le moment où il fallait plus 2 ans de bonus de prison. Oui, il a laissé les événements se passer. Voilà, il laisse. Alors même là, avec les frères, pour lui, c'est ses frères, je leur raconte les rêves. Il n'a pas fait réellement tous les événements de fait. Parce qu'il a demandé à les chansons là, qui a été libéré, qui avait fait le rêve de parler. Oui, mais il a payé pour ça 2 ans, exactement. Mais après qu'il a compris qu'il a fait une erreur, alors il a dit Dieu, même si je peux sortir, je ne prends pas d'avocat, je ne prends rien, je laisse le temps, et là, ça va être la semaine prochaine. Pendant 2 ans, Pharaon, il rêvait le même rêve. Orachaim Akadosh. Hein. Il devait le rêver une fois et sortir. Mais le fait que Yosef a demandé à Sarah Mashkim de se rappeler de lui, alors Paro, 2 ans, il rêve le même rêve et il se lève le matin, il oublie, jusqu'à que les 2 ans ils sont passés, là, il se rappelle de rêve. Alors ça peut être la réponse aussi pourquoi il n'a pas révélé où est-ce qu'il est à ses parents. Ouais, Hazak, exactement. Il essaie parce qu'il savait, Yosef, qu'à la fin, il va arriver à quelque chose d'important. Amen que nous aussi, dans notre vie, n'importe quel petit souci qu'on a. Combien comme il faut. Ishmatzleah. Bon, il va leur dire, écoutez mes frères ce rêve. C'est vrai que c'est dur, regardez l'intégrité qu'il a Yosef pour oser raconter ça. Voilà, il y a plusieurs, comment on appelle ça dans le champ là? Des gerbes. La mienne, elle est au milieu et tous, vous se prosternez à moi. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו עם משול, תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. Et ils ont dit quoi? Encore, tu rêves que toi, tu vas être le patron de nous tous. Et ça a rajouté encore de la haine. Et voilà la 3e fois où ça va rajouter de la haine. Première fois, il balançait. 2e fois, le rêve. 3e fois, ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, Là, c'est chiffré. Hein. Au début, il n'y avait pas de chiffre. Hein. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. Hein. 11 étoiles, plus soleil et la lune, se prosternent à moi. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? נבוא, אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. Rachid dit, après d'avoir raconté à ses frères, il va raconter à son père. Et alors là, son père, il dit, dis-moi, 11, c'est les 11 frères, mais le soleil et la lune, c'est qui? C'est papa et maman. Et Rachid dit, sa maman, elle est morte, mais on apprend de là 2 choses, il dit Rachid. Première réponse, Bila, c'est comme sa maman, celle qu'elle a fait grandir. Bila, l'admisseur de Rachel. Donc ça, c'est pour répondre. Mais deuxième chose, Rachid il amène quelque chose de très beau, il dit. Dans n'importe quel rêve, il ne peut pas avoir 100% de vérité. Alors, c'est ça Alors, voilà la petite. La lune, c'est la petite chose qui est. Il a fait. Et Yaakov, bien sûr, qu'il a fait le cinéma. Soi-disant, il a crié sur lui, il a dit c'est quoi ces rêves-là? Mais, son père, il a gardé. Rachid dit ça va venir un jour. Donc, il a noté ce rêve et il savait que d'une certaine manière, ça doit se réaliser. Ça va s'exaucer. Voilà. C'est pas marqué là s'il a raconté son premier rêve à son père. C'était une prophétie alors. Ouais. Mais pourquoi il interprète les deux, la lune et le soleil, comme le père et la mère? Alors, c'est qui? Toujours, le Zohar, il compare l'homme comme le soleil et la femme comme la lune. On parle beaucoup de ça, nous. Pourquoi? Parce que nous, c'est le soleil. Parce qu'il y a des femmes qui écoutent, bravo. Hein. Nous, c'est le soleil. Nous, on doit donner de la lumière. Et nous, on doit être tous les jours en pleine forme. Hein. Mais ne t'attends jamais à un retour full moon tout le mois. Voilà ce que je dis. Full moon, c'est la lune pleine. Hein. C'est 1 ou 2 jours dans le mois. Hein. Donc, les hommes, ils sont plus stables. C'est pour ça que nous, on a le devoir de faire les 3 prières par jour, mettre les tefilines. Parce que peu importe ce qui se passe, on doit être comme un soleil, tous les jours pareil. Les femmes,
Tous les jours, ça change. Et le fait que tous les jours, ça change, appelle ça comme tu veux, les hormones, appelle ça les... Mais ça, tout le shalom bayit, il est là. C'est pour ça que les femmes, ils s'habillent, ils se maquillent tous les jours différents. Nous, tant que le pull, il est bien, il n'est pas sale, ça va, nous. Mais ça répond aussi pourquoi les femmes, tous les mitzvot qui sont liés au temps, ils n'ont pas le devoir à le faire. Pourquoi? Tu ne peux pas les fixer dans les temps. Ça change. Ça change. Ils peuvent avoir des autres occupations. Les enfants, les petits-enfants, je ne sais pas quoi. Donc voilà la réponse, le soleil et la lune, l'homme et la femme, selon le Zohar. Après, tu peux développer plein de choses, mais on n'est pas dans un cours… Tous les mois, ça revient chez la femme. Bravo, les règles, les cycles, tout ça, c'est depuis la punition de Adam et Ève. Oula, ça fait Baruch Hashem. Chaque fois que je fais des cours avec des jeunes mariés, je fais d'abord pour moi-même, hein, c'est une répétition, mais en détail, on peut rester des heures. Mais pour moi, c'est la métaphore principale de la vie de couple. Soleil et lune. Le papa et la maman. La lune, c'est 24 mois et l'instruction, c'est un mois. Ah, bravo. Et c'est jamais stable, quoi. Jamais pareil. Jamais pareil. Et eux, ils appellent ça les hormones. Tu vois, non, ça change, j'ai envie, machin. Et même si c'est l'été, l'envie de fraise va trouver le matin. Bon, deuxième montée. Et voilà, le jour, il arrive où les frères, ils vont berger à Shrem. Aïe, Shrem, ça va être après l'endroit de Yosef. Hein. Il y a des petits points dans la Torah sur les… Vous voyez les mots « et » ? Il y a 2 points. Voilà, Rashi dit « Lo alchou lirot el ha'et atzmam » Ils sont partis, pas berger, ils voulaient s'isoler de Yosef, prendre une décision qui est assez incroyable. Pour eux, Yosef représente la mauvaise branche de la famille parce que leur père, il avait déjà un frère qui était mauvaise branche, Esav. Leur grand-père, il avait aussi une mauvaise branche qui est Ishmaël. Donc pour eux, comme dans le rêve, on a vu, il doit avoir pas 100% de vérité, il faut prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait avec cette mauvaise branche? Voilà la vraie raison, ça veut dire c'est pour ça que les frères, pendant tous ces 22 ans-là, ils croyaient qu'ils ont bien fait, hein. Ils ont mis même Dieu avec eux. Vous allez voir les… ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו הנני. Bon, je ne sais pas combien de temps ils sont restés là-bas, mais en tous les cas, Yaakov dit à Yosef, va voir tes frères, je n'ai pas de nouvelles. Ils sont à Shrem. Et il a dit, avec plaisir, papa. Vous voyez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Tout de suite, c'est la montre, la modestie. Yosef, il n'a pas dit non, papa, il m'en veut. Vas-y. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. Va voir si tout va bien, les troupeaux, ça va. Donne-moi une réponse. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. Et il a envoyé de la vallée de Hebron à Shrem. Il dit Rashi, la vallée de Hebron. Hebron, c'est une montagne par rapport à Shrem. Pourquoi c'est marqué de la vallée? Regardez comment Rashi dit. Alors, Me'etza amuka, ça veut dire de la profondeur. Il doit avoir une profondeur, il le dit ici, Yaakov, parce qu'il est au courant déjà de son père et de son grand-père. N'oubliez pas qu'il y avait combien d'années on a vu qu'ils ont vécu ensemble? 15 ans, je crois. Hein. Il y a eu 15 ans où Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient dans la même pièce. Donc Yaakov, il a grandi avec son grand-père, Abraham. Et il savait que Dieu, il a dit à Abraham, Guerrier, Zaracha, Be'eretz Tolahem. Mais il ne savait pas comment ça se développe. Alors, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, il a envoyé de la vallée. C'est quoi vallée? Il y a une profondeur là, mon fils. Vas-y. Même si Hebron, c'est une montagne. Shrem. Rachid dit Shrem. Aïe, aïe, aïe. Makom, Mouchan, les Poranot. Il y a toujours des problèmes là-bas. Il y a eu l'histoire avec Dina. Il y a eu là-bas la division de la royauté du David. Shlomo. Avec Rechavam. Ça s'est passé à Shrem où Rechavam et Yerovam, ils ont fait la guerre entre eux. Donc, c'est un endroit jusqu'à aujourd'hui chaud bouillant. Shrem. Vaïm tsaeo ish, veinet toreh basade. Vaïsh aleo aish lemor, matevakesh. Et là, il va trouver quelqu'un, Rachid dit, c'est l'ange Gabriel. Et il le dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il y a une très, très belle touche aussi, je suis obligé de la dire. Là, on dit que c'est un ange Gabriel, c'est un bon ange. Mais quand Yaakov il s'est combattu avec l'ange des sables, là-bas aussi c'est marqué Ish. Hein. Et là-bas c'est un mauvais ange. Quelle a dit pourquoi là-bas Rachid a défini que c'est un mauvais et là c'est un bon?
La réponse, elle est très belle pour nous. Quand quelqu'un il vient vers toi et il te demande qu'est-ce que tu as besoin, il est là à te proposer de l'aide, c'est un ange. C'est quelqu'un de bien. Parce qu'il y a beaucoup qui ont toujours un intérêt, ils veulent prendre. Ils veulent prendre. Hein, quand tu rentres dans une synagogue, je donne juste cet exemple, il y a des gens qui pensent, voilà, il y a peut-être des bons qui douchent, bref, ils pensent tout ce qu'ils peuvent prendre de la synagogue. Ouais. Rare à trouver des gens que dès qu'ils rentrent dans un endroit, tout de suite, ils voient qu'est-ce qu'il peut apporter. Et là, quand Gabriel il vient et le dit, qu'est-ce que tu as besoin? C'est un ange, ça, un bon ange. Alors, je cherche mes frères. Ouais, ils étaient là et ils sont partis à Dotan. Aïe, 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 Dotan. Bon, Rachid dit où c'est un endroit où c'est un mot qui veut dire Nichle Datot. Attention, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Il fait une petite allusion. Ils ne sont pas chaleureux avec toi. Vaïrou oto merachok, uvterem ikrav alehem, vaïtnaklu oto lahamito. Baruch haba, monsieur Alouche. Paracha, on est dans la deuxième montée. Toda Rabba, Rav. Merci beaucoup. J'ai écouté la première montée. Paracha de rêve. Abba Chazak, Kol HaKavod. Alors, on est dans le verset 18. Et Yosef, il arrive vers tes frères. Et dès qu'il le voit, il décide de le tuer. Voilà la décision qu'ils ont pris les frères. Le voilà le rêveur. Ve'ata, lechu venargeu, veneshlicheu be'achad haborot, ve'amarnu chaya ra'a chalatu venire, mayu halomotav. Et alors là, on va le montrer que c'est que des rêves. Là, on va le tuer, on va le jeter, on va l'enterrer dans un puits, dans un trou, et on va dire à papa qu'il a été mangé par une bête sauvage, et on verra qu'est-ce qui va sortir de ses rêves. Vaishma Reuven, vayatzileu miyadam, vayomer lo nakenu nafesh. Reuven, il n'est pas d'accord et il a pu imposer de ne pas le tuer. Vayomer alem Reuven, al tishpechu dam, shlichu oto el habor hazeh asher bamidbar, beyad al tishlechu bo, leman atzil oto miyadam la shivo el haviv. Et Reuven, c'est la première fois que la Torah, elle témoigne qu'est-ce qui était dans son esprit de Reuven, c'était pour le sauver. Hein. Viens, on le met dans le trou, et Reuven, il voulait retourner et le sauver. Hein. Vaïhi, troisième montée. Kasher ba Yosef elecha vayafshitu et Yosef et kutonto et keton et apasim asher alav. Regardez ce message de cette année que je rajoute pour moi-même. Yosef ni se plaint et ni se bagarre avec eux, comme si, ok, il accepte. On l'enlève la tunique, on le jette dans le trou. Et Yosef, Rabbi Kbir, c'est Dieu qui veut, comme si qui va dans le trou. C'est pas marqué, il supplie, s'il vous plaît, ne me faites rien. Pas du tout. Vaïkahu, vaïshlichu oto abora, ve'aborek en bo maim. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Et le puits, il est vide sans de l'eau. Il y a quelqu'un, j'avais lu, Monsieur Alouche, il est spécialiste de retrouver les sources, mais je l'avais lu quelque part cette année. Je crois que c'est dans le nord, c'est ça qui est bizarre. Hein. Ce n'est pas vers Shrem, je crois que c'est dans le nord. Il y a là un endroit où il s'appelle le puits de Yosef. Ouais. Et selon, je ne sais pas si les Arabes qui habitaient là avant, j'ai lu tout un article dessus. Hein. Ils disent que c'est là-bas l'endroit où il a été jeté. Et voilà, c'est en plein forêt. Je crois que c'est dans le nord, si je me rappelle bien. En tous les cas, la Torah, elle précise, il est vide sans d'eau. Et là, il y a le Rashi très connu depuis l'école. La Torah, elle te dit, s'il est vide, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de l'eau. Mais il y a des scorpions et des serpents. Et il y a fait maintenant le rabbi, bien sûr, qui va intervenir. Hein. Côté chassidique, quand la Torah, elle te dit, il y a des choses vides où il n'y a pas de l'eau. Ça veut dire quoi? Alors, quand quelqu'un, il n'a pas de Torah, alors il y a des scorpions. Voilà comment il dit le rabbi. C'est-à-dire, tu ne peux pas être dans un vide, de prendre des vacances de la Torah et de croire pouvoir vivre dans le vide sans de l'eau. Quand il n'y a pas de l'eau de la Torah, automatiquement, le Yetzer Hara, il est là pour te piquer.
Voilà, très très belle. Donc le rabbi dit, c'est toujours comme ça. Tu te remplis de Torah, il n'y a pas des scorpions. Quand il y a de l'eau, c'est bon, c'est de l'eau, c'est de la vie. Mais quand il n'y a pas de l'eau, alors il n'y a pas de vide, il y a des scorpions. Mais il avait la Torah, Yosef. Yosef, il avait la Torah, ouais. Ouais, c'est le message, il est pour nous, pas pour Yosef. Hein. Quand nous, on est vide, alors les scorpions, ils arrivent. Là-bas, il y avait les scorpions, mais la Torah de Yosef, justement, elle a protégé. Il n'a pas été touché. Vayeshvu le'echol lechem. Et ils ont fait un repas, les haïm. Ils ont éliminé la mauvaise branche. Vayis'u enehem vayiru ve'ine ochat ishmaelim ba migil'ad ugmalehem nosim nechot utzri valot olchim leorid mitzrayma. Très, très beau Rashi. Et pendant qu'ils font le repas pour fêter la mort de Yosef, d'un coup, ils voient des Ishmaélim, des Arabes, qui passent avec de pétrole, d'accord, ça c'est Nechot, mais par contre, là, la Torah, elle te précise, Nechot ou Tzri Valot, et dit Rashi, c'est que des parfums, des plantes qui sont bons. Et Rashi dit, en général, Endarkam shel Aravim, en général, les Arabes, c'est porteur de pétrole ou de. C'est pas parfumé et propre. Oui, mais en général, c'est pas, ils livraient pas ça, hein. Plus l'or noir. Alors pourquoi la Torah, elle te précise ça? C'est beau. Hein. Tout ça, c'est que quand Yosef, il va aller maintenant chez eux et ils vont le jeter derrière, il va sentir la bonne odeur et il va savoir qu'il est dans le bon chemin. Ça veut dire Dieu, il a envoyé un petit message. Et c'est beau pour nous dans notre vie, parce que les gens qui cherchent Dieu, Rabbi Nachman, là, hein, très connu dans la Torah 115, au Moshe Nigash el Arafel, Shirsham Elokim, dans le brouillard, dans les moments durs, dans les épreuves, cherche la bonne odeur. Tu vas la trouver et tu vas voir que c'est un clignotant de Dieu pour te dire, ça fait partie de la chemin de réussite. À la fin, Yosef est devenu roi. N'oubliez pas la fin du film. Hein. Nous, on la connaît. Hein. Mais Yosef, il s'est attrapé sur cette bonne odeur-là. Pourquoi sinon la Torah, elle te raconte qu'est-ce qu'ils ont porté? Et de là, il y a des cours entiers. Je me rappelle qu'on a fait, si tu vois maintenant quelqu'un avec un couteau en train d'être devant quelqu'un à le couper, c'est un assassin ou un médecin? Un assassin. Ça dépend. Si tu vois qu'autour du couteau, ils sont tous habillés, stérilisés, propres et tout, alors tu sais que c'est un couteau d'opération. Mais quand tout est sale, quand tout est machin, tu sais que c'est un couteau d'assassinat. Donc, le fait qu'il a senti une bonne odeur, c'est comme si qu'il avait vu le couteau Yosef, mais il a compris que c'est une opération. C'est une opération, parce que c'est propre, sinon il n'y aurait pas une bonne odeur. Hein. Vous voyez la métaphore sur un pied, on avait fait sur ça un cours de 1 heure. Trouver partout l'odeur de Dieu, la main de Dieu. Il était comme ça, Yosef. Combien de temps il avait fait dans le pays? Il n'y avait pas beaucoup, le temps de l'apéritif. Ouais. Vayomer Yehuda el Echav. Ma bête sans kinarog et tachinu, vechissinu et damo. Et là, Yehuda, il dit tiens, bon, viens, on va le sortir. C'est dommage. Hein, peut-être il est déjà mort. Tu dis, c'est passé 1 heure, je ne sais pas. Voilà, il y a des Ishmaël. Ils vont aller vers l'Égypte, sûrement. On va voir. Lechou benim kerenu la Ishmaelim. Veyadenu al tehibo. Ki achenu besarenu. Vaishmeu echav. Alors Yehuda, là Rashi aussi dit, Vaishmeu, il avait la pointe, Yehuda. Hein. Il a dit, viens, on se débarrasse, c'est pas nous, on le vend, et voilà. C'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Lui aussi, c'était pour le sauver d'abord. Ouais, il a sauvé quand même, hein, Yehuda. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. Midyanim, tu m'avais dit Ishmaelim. De là, on apprend qu'il a été vendu plusieurs fois. Et Rashi aussi dit, déjà la Torah, elle dit, hein, ils l'ont vendu, c'est précis, avec 20 pièces d'argent. Et chacun, il a eu donc 10 pièces. On va dire qu'ils étaient 10, même s'ils étaient 9, monsieur Alouche, mais il y avait Dieu avec eux. Et ils ont acheté des chaussures. Ça, c'est dans le Talmud, ça. Hein. Des chaussures, ils ont acheté avec. De la prochaine étape qui sont arrivées, là, la prochaine livraison, c'était des chaussures. Ouais. Et ça aussi, c'est toute une idée. C'est dans la Torah, il y a beaucoup où on parle d'enlever la chaussure.
dans la Khalitsa, quand quelqu'un ne veut pas récupérer la femme de son frère. Moshe Rabbeinu, buisson ardent. Pour que ça représente quoi de mettre les chaussures ou d'enlever des chaussures. Quand tu enlèves les chaussures ou tu mets des nouveaux, c'est que tu ne veux plus marcher, tu prends un nouveau chemin. Tu oublies, tu ne veux plus marcher dans le même chemin. C'est pour ça le frère, il ne veut pas récupérer la femme, elle enlève la chaussure. Comme quoi, c'est plus les mêmes traces, c'est plus le même. Alors là aussi, ils ont mis exprès des chaussures pour eux, le Rav Auerbach, il dit oublier les passés et ne pas être sensible. Quand tu mets les chaussures, tu es moins sensible. Parce que quand tu ne mets pas des chaussures, où tu marches, ça pique. Alors, ça veut dire quoi des chaussures? Ils ont armé leur esprit. Ils ont mis des chaussures à leur esprit comme quoi on oublie, ça y est, nouveau chemin. Au revoir. C'est pour ça qu'ils ont acheté des chaussures avec. Vayoshov Reuven et la beau, Veinen Yosef Babor, Vaikra et Begadav. C'est de là on apprend où ils n'étaient pas 10 parce que Reuven, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là dans l'apéritif. Parce que dans le moment de l'apéritif, c'était le moment, chaque jour, où Reuven, il faisait tchouva. C'était sa moment d'idbo des doutes. Et ça aussi, un cours entier, c'est dur à le dire. Hein. Mais Reuven, je ne sais pas de le dire de ma manière, mais Reuven, il a fait trop de tchouva. Parce que comme il avait changé les couchages de son papa, depuis ce jour-là, tous les jours, comme si tu dis, il avait une heure où il demandait pardon. Maintenant, s'il n'aurait pas parti dans cette heure-là, il aurait été là, il aurait sauvé Reuven. Mais le fait aussi, Rabbi Nachman, beaucoup, il parle de ça. Bon, on a demandé tchouva, allez, avance maintenant. Avance, tu ne peux pas toujours revenir en arrière. Et c'est pour ça, c'est sur un pied, hein, que Reuven ne peut pas être ni le roi, ni le premier-né, ni un Cohen. Parce qu'un roi, quelqu'un qui est toujours, il a son passé bloqué avec lui, il ne peut pas avancer dans la vie. On connaît malheureusement beaucoup des gens comme ça. Ils ont un passé qui est dur et ils sont bloqués avec. Et Reuven, c'est une des reproches que, d'accord, tu as fait tchouva pendant des années, c'est passé déjà. Allez, avance. En tous les cas, pour nous, c'est un courage, parce que sinon, on demande tchouva, mais il y a des moments où, par force, pas de tchouva. Et il n'y a pas de tahanoun à Hanouka. C'est la joie. Tu ne montes pas au cimetière. Donc, vous voyez qu'on a des freins pour ne pas être trop dans la tristesse ou dans l'angoisse ou dans les péchés. Par force, hein. Bon, Reuven, il arrive. Bref, il n'est pas là. Ça, c'était Rachi. Hein. Rachi l'amène, pardon. Il fallait que je commence avec le positif. Le positif, il dit Reuven, il n'était pas là parce que c'était sa journée qui devait être avec son père. Ah. Mais deuxième commentaire, il était occupé avec son deuil. Il se mettait avec de la cendre sur la tête tous les jours. Pardon. Bon, ça montre sa grandeur aussi de Reuven. Hein. Il était avec eux dans le désert quand même, non, au départ? Qui? Lui, Reuven, parce qu'il a dit non, tu parles, mais dans la… Ouais, mais après qu'il l'a mis dans le puits, il est parti avec chez son père au jour où il a fait une heure d'Idbo des doutes, et il revient, il voulait le sauver. Il va directement dans le trou. Il n'a pas pu aller chez son père, parce qu'il aurait dit à son père que… Tu as raison, c'est pour ça que moi, je préfère la deuxième. Il est parti dans l'Idbo des doutes. Après, peut-être il est parti voir son père, je ne sais pas, on parle des gens… il pouvait arriver du jour au lendemain d'Israël en Syrie. Eliezer, déjà. D'accord. Le serviteur, il pouvait… Sinon, il aurait dit à son père, tu sais, Yosef a été mort. C'est vrai. Non, en tous les cas, il n'était pas là à ce moment-là. Et en plus, il arrive directement d'abord dans le trou. Hop, il déchire ses vêtements, il ne voit pas Yosef. Et il va voir ses frères, il lui dit, il n'est pas là. Où je vais, le pauvre papa, il dit Rachi. Yosef, ils ont gardé la tunique, ils l'ont trempé dans le sang d'une chèvre qui ressemble à le sang d'humain, il dit Rachi. Et il a envoyé, je ne sais pas, il y a des commentaires, est-ce qu'eux-mêmes ils sont venus avec ou ils ont laissé quelqu'un avant d'y aller avec la tunique pour montrer à leur père, il dit, voilà, regarde ce qu'on a trouvé. Reconnais, papa. Hakerna, les mêmes mots. Hakerna, elle va utiliser tout à l'heure Tamar avec Yehuda, les mêmes mots. Hein, en le disant, reconnais. Donc, Yehuda, qui était le chef de mise en scène de ça, il va vivre la même chose tout à l'heure. Vayakira, vayomer, keton et beni hayara, chalat ou tarof.
Toraf Yosef. Et il a reconnu, et il a dit, aïe, 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 mon fils a été mangé par un animal. Voilà, Hayara'a. Bon, Rachid dit, Hayara'a, c'est la femme de Potiphar aussi. Hein. Mauvaise bête. Elle va être là, elle. Vaikra Yaakov Simlotav, Vayasem Sak Bemotnav, Vaitabel Albeno, Yamim Rabim. 22 ans, il dit Rachi, Yaakov se met en deuil, en tenue de deuil, en manque de joie. Et Rachi, il précise, 22 ans de silence radio entre Dieu et Yaakov. Yitzhak était toujours vivant encore. Yitzhak, il savait que Yosef n'est pas mort, mais il ne pouvait rien dire à son fils. D'abord parce qu'ils ont fait jurer Dieu avec eux, et comme Yaakov, il manquait de joie, de là on apprend, Gemara et Shabbat, je crois, En simcha shora el amitor simcha, velo mitor hatzvut. Quelqu'un qui n'a pas la joie, il ne peut pas avoir ni l'esprit divin, ni. Vayakumu kol banav vechol benotav enachamo vayima'en leitnachem vayomer ki ered el beni avel she'ola vayev koto aviv. Et tous ses enfants et ses filles, et les filles, dit Rachi. Je connais d'où ils viennent les filles. Alors où les belles filles? Et Rachi aussi fait une reproche parce que les belles filles étaient des Cananéens. Ou que chacun est né avec une jumelle, il y a aussi ça comme commentaire. Et en tous les cas, Rachi aussi nous apprend de là, c'est le Midrash connu, quand quelqu'un, voilà les pauvres comme les soldats qui sont à Gaza et tout, quand on ne sait pas où il est, il n'y a pas de corps, on ne peut pas faire vraiment le deuil quand on est dans le doute. Donc, il n'a pas pu se consoler. Voilà. Et c'est bien marqué, Vayev Koto Aviv. Voilà, son père, il pleurait. Et là, Rachid dit, mais le grand-père, il pleurait, Yitzhak, il pleurait parce que Yaakov, il pleure, mais pas parce que Yosef, il savait. Yodea Sheucha, il dit Rachid. Les Potiphar, Seris Paro, Sarah Tabachim. On termine le dernier épisode de Yosef pour l'instant en disant que les Médanim, ils l'ont vendu à les Égyptiens et il y avait Potiphar qui était le ministre de tous les esclaves et il est arrivé, Yosef, chez lui. 4e chapitre. Waouh, comment ça passe vite, on peut rester des heures. Hein. Bon. Il y a tellement des commentaires. Allez, on va essayer. Excusez-moi que ça va être un peu plus rapide. Au moins, on fait notre devoir aussi de lire. Après, vous avez tout le Shabbat d'hiver pour les commentaires. 4e chapitre, incroyable. Ça y est, maintenant, hop, zoom sur Yehuda. Baruch haba, Binyamin. Et à ce moment-là, Yehuda, Rabotai, c'est marqué Vayered. C'est quoi Vayered? Il est descendu, aïe aïe aïe, ses frères, ils l'ont mis de côté, ils l'ont dit c'est à cause de toi. Il a perdu sa femme. Il a perdu, là, vous allez voir, ses 2 belles filles, les premières. Depuis ce jour-là, ça n'arrive que des galères. Et on va le passer vite. Donc, il va se marier avec une autre femme, Kenanéen. Et il va avoir un enfant. Et après un deuxième, et ça, c'était dans un endroit qui s'appelle Chziv. Chziv, c'est en hébreu, quand tu dis Arzav, je suis déçu. Il était déçu parce qu'après, elle ne pouvait plus. Sa matrice a été bloquée à l'accouchement et elle avait perdu tous les organes et tout. Donc, même le fils, Yehuda, c'est un mot déprimé un peu. Hein. Ouais. Bon, il y a au moins un peu de joie, il va marier son premier fils avec Tamar. Et il a perdu, pardon, tout à l'heure je dis les belles filles, mais c'était les fils. Et Dieu, il va éliminer son premier garçon, Rachi, il va faire tout de suite la reproche. Hein. C'est parce qu'il ne voulait pas avoir des enfants pour garder la beauté de sa femme. Il ne voulait pas qu'elle rentre enceinte et il n'avait pas la force pour les biberons et changer les couches. Bref, donc Dieu, il a éliminé. Il y a un commentaire quand même important que je suis obligé de vous le dire de Ibn Ezra, qu'il n'est pas d'accord avec Rachi. Et selon le Ibn Ezra, cet épisode-là, il s'est passé avant la vente de Yosef. Il y a souvent où le Ibn Ezra n'est pas d'accord. Hein. D'accord? Alors, voilà. C'est important que vous avez. Pourquoi? C'est avant moi.
Parce que le temps que Onan, les deux enfants, ils vont mourir, et le temps que le petit il va grandir, et que Tamar, elle va être enceinte, c'est trop serré, selon les Ibn Ezra, de rentrer tous ces événements-là dans ce petit moment-là avant de retourner en Égypte. Ça veut dire en 20 ans, c'est trop compliqué d'avoir des enfants et des petits-enfants. Ça peut être logique aussi. Hein. Donc, selon les Ibn Ezra, c'est un épisode qui s'est passé un peu avant l'avant de Yosef. Je précise ce qui est marqué. Maintenant, nous, on va garder le chemin classique. C'est déjà un grand débat dans le Talmud. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique dans la Torah, oui ou non? Oui, un grand débat. Il y en a qui disent oui, et tout peut coller. Hein. Ah, des fois, ça ne colle pas, et il te donne la réponse. C'est plus logique. Après qu'il a perdu son premier fils, Yehuda il dit au deuxième, voilà, avec la chaussure, là, viens, récupère la femme. Bon, comme ils ont mis de chaussures, alors il a dit OK. Vayeda Onan, kilo lo yazara, vayim bael shetachi beshichet arza, les beltin eton zera leachi. Il a dit OK pour se marier, mais il ne voulait pas avoir des enfants qui vont porter le nom de son frère. Dieu il l'élimine. Vayera abene Adonai asher asa, vayamet gam oto. Pourquoi il dit oui? Parce qu'elle était belle, Tamar. Voilà. Regarde l'esprit, et n'oubliez pas que la femme de Yehuda, c'est une Kénaanite. Hein. C'est une des femmes du peuple où Avraham et Yitzhak qui ne voulaient pas prendre. Hein. Donc déjà, regarde Yehuda, la femme qu'il a. Hein. Mais c'est marqué, hein. Il a pris une femme kénanéenne. Donc tu vois la maman, tu vois les enfants, c'est pas évident. Hein. La Torah, elle cache rien. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. En tous les cas, Yehuda, il endormait, comme ça il dit Rashi. Doché ota bekash, il endort avec de la paille. C'est une phrase connue en hébreu, ça veut dire homme de paille. Ça veut dire, il ne voulait pas la marier, il a dit, mais bon, allez. Et il a eu même peur, il a dit, celle-là, elle tue les maris. C'est pas évident. Vairbo yamim, vatamot batshua aishet Yehuda. Et après, Yehuda, il va perdre aussi sa femme. Donc voilà, regardez la galère qu'il a. Il a perdu ses deux enfants. Il a perdu sa belle-fille. Et elle n'est pas là, quoi. Il a perdu sa femme. Bon, il va y aller un petit peu s'aérer l'esprit chez son ami Hira. Et alors là, il y a des commentaires, je ne me rappelle pas qui, je ne sais pas si c'est le Rav Zaks que j'ai lu, mais Yehuda, il s'est senti comme si, pardon sur le mot, hein, il a abandonné la famille de Yaakov un peu, ses frères tous, quoi. Stop. Il va s'occuper de lui. Il a compris que depuis l'avant de Yosef, il ne peut plus vivre avec ses frères, avec ses choses. Le terme de Yered, c'est descendre, quoi. Déprime totale, quoi, dans les langages à nous. Hein. Mais je ne parle pas Chas Veshalom pour Yehuda, c'est l'inverse. Sa grandeur, elle est de savoir remonter de tout ça. C'est ça la force de Yehuda. Moi, je raconte ça pour dire que tout le monde traverse des petits moments de descente, de chute. Mais voilà pourquoi on est des Juifs. Il va remonter à la fin. Mais avant, il y a l'épisode à comprendre. Et alors là, c'est l'occasion pour Tamar d'attraper Yehuda dans ce chemin-là où il quitte la famille. Elle se déguise comme une prostituée parce qu'elle savait que dans le fond de lui, Yehuda, Rachid dit, hein, elle voulait avoir des enfants de lui. Il savait que ça va être, vous allez me dire, mais la femme de Potiphar aussi, elle voulait avoir des enfants de Yosef. Alors pourquoi elle a eu Mashiach et l'autre, elle a eu rien? Très belle touche de Rav Pinkus qui dit, elle voulait, c'est marqué que des enfants, c'est pas Yehuda. La femme de Potiphar, elle voulait la beauté, la physique, l'envie, le plaisir. C'est plus sincère. Mais bon, on arrive à elle après, on arrive à elle. Vous savez, le paracha de rêve. Vaïra Yehuda va archever à les zona qui se tape en tous les cas, Yehuda, il ne l'a pas reconnu. Pour lui, c'est une prostituée. C'est bien marqué. Vayetele el aderer. Vayomer havana avo elaich. Ki lo yada ki kalatoi. Vaton omat iten li ki tavo elai. Avec plaisir, laisse-moi quelque chose. C'est pas gratuit. Hein, je parle dans le langage en vague. Il y a des enfants avec nous, Kolakavot, qui suivent la paracha. Si je prends ce que tu dis de la part, tu en prends un message,
Et qu'on peut avec une pute. Hein. Alors, je viens de dire, là, Chazak ou Barour, qu'on parle en vague par rapport à les enfants, par rapport à tous. Moi, on est enregistré, hein, Chazak. Mais n'oubliez pas que là, c'est on n'a pas reçu la Torah. On n'a pas reçu la Torah. On n'a pas reçu la Torah. 2, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'y a pas besoin encore de se marier, là. Il n'y a pas encore Choupa Kiddushin. D'accord. Il n'a pas de femme, il n'a pas rien, Yehuda. Il n'a ni de femme, ni des enfants, ni rien. S'il a un enfant, qu'il est en stand-by. En tous les cas, il n'y a pas de problème, je vais t'amener un petit mouton. Il a dit oui, d'accord, mais le temps que le mouton il arrive, je veux quelque chose dans la main. Tu veux quoi? Je veux le seau, je veux les mèches et je veux le bâton. Bon, l'allusion avec Hanouka dans la Gemara, avec tout ça, toujours c'est Shabbat avant Hanouka. Les mèches, les fioles et le seau. Ok. Et voilà. Et la Torah elle dit, elle tombe enceinte direct. Elle retourne chez elle. En tous les cas, Yehuda, c'est un homme de parole. Hein. Il envoie quand même le petit mouton là et il va chercher la femme pour récupérer. Et il cherche, elle est où la femme sur le chemin? On dit, mais il n'y avait jamais eu une femme dans le chemin chez nous. Là, il commence à comprendre. Il n'y a pas, personne n'est au courant de quoi il s'agit. Bon, écoute, voilà, j'ai envoyé ce petit veau et là, Rachid dit, voilà, il a eu déjà mesure pour mesure. Lui aussi, il avait mis la tunique de Yosef dans le sang d'un veau. Et pareil. Alors, quelle garde? Et voilà. Waouh, quelle phrase. Et après 3 mois, pour ça qu'un couple, ils sont enceintes 3 mois, on ne dit rien. Après 3 mois, c'est marqué, ils sont venus annoncer, elle invente, elle est enceinte. Brûlez-la. Imutset. Et elle va pour se brûler. Elle dit rien. Rachid, de là, il a dit, on apprend le plus grand message de la vie. Il vaut mieux sauter dans le feu et de ne pas faire honte à quelqu'un. Elle a juste dit à la personne, avant de me brûler, voilà, celui-là que ça appartient à lui. Elle n'a pas dit le nom, elle n'a rien dit. C'est lui le papa. Vaya Keri Yehuda. Et là, Yehuda, il fait l'acte qui nous a donné le nom de juif. Hein. Yehudi. Grâce à ça, devant tout le monde, Yehuda, il dit, c'est moi, quelle grandeur. Il pouvait le dire à la femme, bon, ne la brûlez pas. Il pouvait étouffer l'affaire. Hein. Mais avouer devant tout le monde, c'est là le moment où il va remonter après, hein, Yehuda. Et après, bon, il y a 2 commentaires. Est-ce qu'ils sont restés ensemble ou pas? Rachid amène les 2 avis. En tous les cas, elle a eu des jumeaux. Le premier, elle a nommé, elle a mis un fil et elle a appelé comment? Et d'un coup, le deuxième, il sort avant le premier, Peretz, et le deuxième, avec le fil rouge, il s'appelle Zerah. Zarah. 5e montée. C'était une montée, un petit zoom sur Yehuda. Hop, maintenant on revient chez Yosef. Il est où Yosef? Maintenant Yosef aussi, hein, il commence à monter. Tous les 2, ils ont commencé à monter ensemble après qu'ils étaient le plus bas sur terre. Regardez la montée de Yosef. ויוסף הורד מצרים ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרים יד הישמעאלים אשר הורידו שמה. Rachid dit pourquoi la Torah nous répète? Yosef, il a été acheté par Potiphar depuis les Ishmaélim. On vient de le lire, il y a une montée avant là. Alors déjà Rachid veut dire regarde comment Yosef et Yehuda, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est lié. Quand un il descend, un il monte. Quand un il monte, un il descend. 1, 2, c'est la même histoire là. La femme de Potiphar avec Tamar. Donc, ils ont vécu les mêmes situations. Hein. Et regarde comment chacun il sort.
Maintenant, à la fin, c'est Yehuda qui est le plus fort de Yosef dans le fond. Hein. Ça veut dire dans le fond. Ça veut dire Mashiach ben David, c'est lui le dernier saut. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est un niveau aussi, c'est tout un cours. Hein. Yosef, il a tout eu parce qu'il est dans un niveau qui marche avec Dieu H24 et il n'y a pas beaucoup qui sont capables d'être dans le niveau de Yosef. C'est tzaddik. On ne peut pas l'être. C'est des gens uniques. Mais Yehuda, on a tous des chutes. Yosef, il n'y a pas de chute. Hein. Si Yosef, il aurait chuté, Yosef ne peut plus remonter. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, c'est sur un pied. Hein. Ça veut dire qu'il est tellement haut qu'il peut. Mais Yehuda, c'est le juif, c'est l'ascenseur. Voilà pourquoi la Torah, en tous les cas, elle répète Vayi Adonai et Yosef, Vayish Matzliach, Vayi Bevet Adonai va Mitzri. Yosef, il commence à réussir. Vayi Adonai, qui Adonai ito, Vechol Asher Ose Adonai Matzliach Beyado. Rachid dit, il a le nom de Dieu partout. Grâce à Dieu, merci Dieu. Les midrash plein, il dit, il voulait amener un café et son maître, il dit, je veux de l'eau. Il dit, c'est de l'eau. C'est tac, 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 tac. Et là, il le laisse gérer toute sa maison. Et il trouve grâce ou grâce à ses yeux, je ne sais toujours pas lequel des deux. Tellement il y a une bénédiction que même le propriétaire, la Potiphar, il voit qu'il réussit dans tout, les affaires, les machins. Et il a tout abandonné dans les mains de Yosef, sauf le pain. Rachid dit le pain ou la femme qu'il a laissé. Et Yosef est beau physiquement, extérieur. Et là, Rachid il amène un reproche pour Yosef. Hein. Ah, il se faisait beau. Dieu lui dit quoi? Tu te fais beau et ton père il est en deuil. Je t'amène le nours. Elle arrive. 6e montée. Bon. Ouais, on peut finir, même si c'est rapide. Après, au moins, on a fait notre devoir de l'écouter la paracha une fois. Il y a des commentaires infinis. Chaque phrase, des messages de vie. Vous voyez, c'est mieux que le faux messie là, d'Argentine. Ça, c'est un message pendant 1h30, après c'est fini. Tu tournes en rond. Et là, la femme de Potiphar, elle arrive et elle dit à Yosef, viens avec moi. Et il a refusé tous les jours, et les midrash, et Rachid dit, elle se met changer 3 fois par jour. C'était une tentation non-stop, tous les jours, pendant 10 ans. Non, après il était en prison, pendant l'année où il était là-bas au début. Mais c'était comme si une tentation de 10 ans. Yosef, il a dit, je ne peux pas, regarde la confiance que j'ai. Rachid dit, même les non-juifs, c'était un péché l'adultère. J'ai marié. Et il essaye l'endormir jour, Vaïk et Dabera el Yosef, Yom, Velo Shama Elea, Lishkavetzla Liot Aima. Et Yosef, il n'a pas écouté, même pas pour la toucher. La Torah, elle te précise. Ça veut dire, il a toujours essayé, bon, viens, qu'un câlin. Vaïk et Ayom Azé. Elle était belle? Très belle. Va y avoir Baït, elle a son melapto. Comment on l'appelle? Elle a son nom, elle a dans la Gemara. Ouais. J'ai oublié de son nom, un nom comme dans les films. Je vais essayer de me rappeler. Il y a son nom dans la Gemara, comment elle s'appelait? Elle, en tous les cas, si vous voulez savoir comment elle s'appelait, mais elle a son nom. Et voilà, la journée, elle arrive. Va y avoir Baït, c'est une journée où elle s'est fait malade, tout le monde, ils sont partis, festin, d'idolâtrie, je ne sais pas quoi. Et alors, pourquoi lui, il est là-bas, Yosef? C'est pas elle qui les a envoyés? Non, pas elle, mais c'était automatiquement. Mais bref, ça se trouve qu'ils sont seuls à la maison. Rachid, déjà, il dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas, Yosef? Il y a 2 commentaires dans le Talmud. Un, il dit, travail, et l'autre, il dit, ça y est, c'est la journée où Yosef ne peut plus tenir. Il va tomber. À tel point que son père, il va venir l'aider. Va-t-il fesser au bébigdo? Elle attrape. Les morts shirvaim, il va y azot bigdo beada, va yenos, va yetze achutza, il se sauve. Elle garde le vêtement. Va yikirota kaza bigdo beada, va yanos achutza. Et quand elle a vu qu'il s'est sauvé, elle a appelé tout le monde. Elle a dit, bon, moi, on le met en prison. Va t'ikran shebeta, va tomber dans les morts. Et où est vilano ishivrit, sarak banu, va le shkeim veka bekol gadol. Elle a appelé tout le monde. Va yikeshomo ki arimoti koli, va yikra, va yazot bigdo etzi, va yanos, va yetze achutza. Il a laissé le vêtement chez moi. Elle a attendu son mari, elle le raconte, regarde ton esclave que tu nous as amené,
ויקרא מקולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ויקשמוע אדוניו את דברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו. Et lui, il n'a pas cru au début, hein, Rachid dit, mais elle a attrapé même dans des moments intimes, elle disait, tu vois, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et là, ça l'a mis la jalousie et la colère, et il était obligé de réagir. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנו לבית הסוהר, מקום אשר אסיר המלך אסורים וישם בבית הסוהר. Et il le met en prison. Et Yosef, il refuse jamais. Hein, c'est ça le nouveau message de cette année. Il marche. ויהי אדוני את יוסף וית אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר. Et même là-bas, il est au top, il a la graisse ou la grâce. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים, ils l'ont donné les clés. Il pouvait fuir, hein, tout. Mais il ne voulait pas. Dieu, il m'a mis là, jusqu'à un nouveau message. שר בית הסוהר ואת כל אשר עושים, שם הוא היה עושה. C'est lui qui drivait tout. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, באשר הוא עושה אדוני מצליח. Voilà encore une fois la phrase. Il réussit partout, ils ont tout laissé, les clés et tout. Dernière montée, Rabotai, allez, il nous reste 3-4 minutes. 7e montée. ויהי אחר הדברים האלה, חתומי משקה מלך מצרים ואוכל אדונים למלך מצרים. Rachid dit, comme les journaux, ils parlaient que de cette histoire-là, alors Dieu, vite, il amène une nouvelle histoire pour que les journaux s'en changent de sujet. Et maintenant, tout le monde parle de la trahison les deux ministres là, de Rachid dit, celui-là, il s'est trouvé une mouche. Dieu, il a envoyé une mouche dans le verre de vin et l'autre, il a trouvé des pièces d'argent ou une poêle de cheveux dans le pain, si tu veux. Bon. Il les a mis en prison. Ça me remet dans l'enfance, comment Dieu il fait, il drive le monde, comment tout est. Et il les met en prison. Ou de Yosef, donc, ils sont là-bas pendant 1 an. Yosef, il a des relations avec eux, il les aide, il les écoute, tout ce qu'il faut. Et voilà les rêves. On a commencé avec les rêves, on termine avec les rêves. Et les deux, ils font un rêve. Il y en a qui disent que chacun il a rêvé le rêve avec la solution de l'autre. Bref, il n'y avait que Yosef qui pouvait interpréter. Le matin, il les voit prochaine fois. Pourquoi vous êtes mauvais visage? On a fait un rêve important. Racontez-moi, Dieu, il va vous interpréter. Il y a toujours Dieu avec Yosef. Moi, je vois une vigne, je le fais en vite, il y a plein de commentaires. Ça a poussé et les raisins ils sont devenus mangeables. Rachid, là, il détaille parce que c'est la vigne, hein, alors il t'explique exactement comment la vigne elle grandit. Ça commence par un professionnel. Rachid, il était dans le vin. Il a fait. Et je prends les raisins et je les écrase dans le verre de Pharaon. Voilà l'interprétation. Dans 3 jours, Rachid dit il y a plein de Midrash Agada. Faites des devoirs Shabbat. Dans 3 jours, tu reprends ton poste comme il faut. Et là, parenthèse que Yosef il le dit Kim zekhartani itecha kasher itavlach astalem adihas veskartani el paro votstani min habayit hazeh. S'il te plaît, rappelle-toi et n'oublie pas. 2 fois il a dit 2 ans comme vous le savez ki gunavti me'eretz ha'ivri vegam po asti mouma ki samoti babbo. Donc après 10 ans que Yosef il est là-bas, on voit qu'il essaye de faire un effort et tout de suite il est payant parce que Yosef il fallait attendre le moment. Bon. Il pouvait sortir avant, on a vu. 10 ans, il n'a rien dit. Mais là, il a dit, rappelle-toi, s'il te plaît, je suis là pour rien, je n'ai rien fait. Et maintenant, l'autre, il vient, le boulanger, il dit, moi aussi, j'ai vu 3 paniers sur ma tête. Et il y a un oiseau là qui mange. 3 jours. Tu vas être pendu et les oiseaux ils vont te manger. La première fois on parle de l'anniversaire dans la Torah. Et Paro, il a fait un fête et il va
rappeler Sarah Mashkim pour le servir un verre de vin. Betrosh Sarah Ofim, Betoch Avada. Et l'autre aussi. Vaya Shevet Sarah Mashkim, Mashkim va être un kosakaf paro. Le premier, il resserve le vin. Et le deuxième, Sarah Ofim, Tala, Kacher Patar Laim Yosef. Il a été pendu. Dernière phrase. Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef. Vaishkacheo. Là, Rachid dit, il a oublié, c'était Yosef. Et donc, il ne s'est pas rappelé. Et donc, 2 ans, Yosef, il est en bonus dans la prison. Et pendant ces 2 ans, la semaine prochaine, on va voir que Pharaon, il rêve tous les soirs pendant ces 2 ans. Le même rêve. Il n'a pas de Pythagore. C'est une paracha de rêve. Voilà, Rabotai, on a fini notre mission. Après, c'est à nous de développer le reste. Un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles.